ce que je fais, ce sont des soins par les sons. J'utilise des instruments comme le bol tibétain pour émettre des sons qui soient de fréquences spécifiques, comme là c'est un bol pour la terre, par exemple, pour vraiment avoir l'énergie d'ancrage, l'énergie de la terre. C'est vraiment mon travail que je privilégie. Donc d'une part en étant dans le bol, et d'autre part en étant aussi à côté du bol, ce qui n'est pas le même travail en fait. Plus c'est que le son va rentrer par les pieds, en fait, donc vont stimuler les points en réflexologie plantaire, donc qui sont habituellement stimulés par les massages. Et là, c'est le son qui va les stimuler, en fait, et du coup qui va aussi rentrer à l'intérieur du corps, donc par les pieds. Parce que le son réagit beaucoup avec l'eau, et quand on est composé à peu près 65-70% d'eau, voilà, ben ça met vraiment en vibration quasiment toutes les cellules du corps. Le son, il y a juste besoin de retirer ses chaussures, parce que voilà, on monte dans le bol en chaussettes ou pieds nus, et après le son fait le reste et agit vraiment de l'intérieur. Donc il n'y a pas besoin de discuter beaucoup, de parler, d'évoquer des choses. Le son va agir là où il doit agir. Alors ça permet de mettre en vibration tout le corps, y compris donc les mémoires. Donc ça travaille beaucoup sur les mémoires, donc que ce soit les émotions, les traumatismes, et ça permet de les réveiller, de les mettre en vibration pour après les évacuer. Donc après ça peut susciter toutes sortes de réactions, et ça va des pleurs jusqu'au rire. Donc j'ai eu droit aussi à des crises de fou rire de personnes qui rentraient dans le bol, et dès le premier son ils se mettaient à rigoler, ils ne s'arrêtaient plus. La vibration va passer de façon égale dans tout le corps en fait. Il ne va plus avoir un endroit où elle va rester parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a une résistance, mais va défaire cette résistance, va dénouer la résistance pour continuer à passer et à traverser dans le corps. Parce que la vibration c'est comme de l'eau. Son but c'est de passer, c'est de traverser, c'est d'avancer. Vraiment ça plonge dans une relaxation, dans une détente vraiment profonde, et voire jusqu'à l'endormissement. Donc on a des gens qui se mettent souvent à ronfler ou à respirer bruyamment pendant les séances parce qu'ils seront dans le sommeil. Et là c'est vraiment preuve du relâchement. J'ai acheté donc mon premier bol de cristal, j'ai acheté il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis j'ai toujours travaillé avec, donc voilà, j'en ai eu un, puis après j'en ai eu deux autres, et puis après j'en ai vu trois qui avaient la même fréquence, donc ça aussi c'est très intéressant comme travail. Donc j'ai travaillé aussi avec des thérapeutes. On a travaillé non seulement en atelier, donc pour travailler vraiment sur certaines énergies, sur certains éléments, et on a travaillé aussi en concert. On peut travailler aussi en sophrologie, donc d'accompagner un atelier de sophrologie aussi c'est très efficace. Et j'ai aussi accompagné aux États-Unis des séances de yoga. Les bols tibétains, l'histoire, c'était, de par son nom, voilà, c'était au Tibet, c'était dans les monastères. Alors à la base, c'était fait pour à la fois un instrument de méditation, c'est-à-dire que les bols étaient frappés, et à l'époque, donc, ils n'avaient pas pensé forcément à les tourner. Donc il n'y avait pas de son tourné comme on peut voir actuellement beaucoup, mais il les frappait vraiment pour avoir un son qui permet de plonger dans la méditation, et après il ne le réactionnait pas, c'est-à-dire qu'après la méditation se faisait dans le silence. Et les bols étaient aussi faits donc, pour récolter la nourriture. Donc ils n'avaient pas des grands bols comme ça, ils avaient des bols plus petits, et ça leur permettait de récolter donc, la nourriture. Et alors il faut savoir aussi que les bols donc, ont été... chaque bol était fait en fait pour son lama. Alors il y a une astrologie donc, tibétaine qui existe, qui est très poussée avec beaucoup de calculs. Et donc sur cette astrologie, il se basait pour confectionner les bols. Donc pour avoir les différents matériaux, pour avoir les différents métaux, les mélanges entre les métaux, les dosages, et pouvoir confectionner le bol en fonction vraiment du thème astral du lama, du moine donc, pour lequel il était destiné. En réel, je vais dire, donc au collège, dans une salle de classe, pendant un cours, donc j'étais derrière un paravent, donc les élèves ne savaient pas ce qui se passait,
Et donc pendant 1 heure, sans m'arrêter, j'ai joué du bol. Et après, donc, le professeur a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez senti pendant cette heure ?» Donc le professeur était bien évidemment au courant. Et en fait, la plupart disaient qu'ils s'étaient vraiment relaxés, ils étaient vraiment presque en train de s'endormir en fait, pendant le cours. Et du coup, étaient plus ouverts au cours en fait, que d'habitude. Ça joue sur énormément de facteurs, énormément de troubles. Voilà, ça a un impact enfin, moi j'adore partager parce qu'à chaque personne il y a une nouvelle façon de voir l'impact du son sur la personne, sur ce pourquoi elle était venue. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec une personne qui était handicapée et elle m'a dit ça fait 20 ans que j'avais pas senti mes nerfs dans les jambes et là j'ai senti mes jambes wow. Donc il y a vraiment une répercussion du son qui est assez impressionnante. Et j'aimerais bien continuer même à expérimenter avec des médecins dans un cadre hospitalier pour voir jusqu'où le son pourrait aller, régulièrement pour voir quels seraient les impacts, les répercussions du son. Merci.